Merci Fred. On va faire une petite escale à Rouen cette fois pour parler de l'emploi. Je sais que vous adorez cette rubrique de Sophie Pignal. Ah oui, parce que ce matin, on a décidé de s'intéresser à l'emballage et au conditionnement. Oui, c'est aujourd'hui le 8e secteur industriel en France, avec 1500 entreprises et plus de 115 000 salariés. C'est un secteur, comme on dit, d'avenir, même si ça vous fait sourire bel et le dire. Mais... Et derrière ces chiffres, il y a, figurez-vous, des métiers que Sophie se propose de vous faire découvrir. Allez, Sophie. C'est sur la colline de Mont-Saint-Aignan, juste au-dessus de Rouen, que se situe le centre de formation pour apprentis AFI LNR. Ici, on forme des jeunes et des adultes en reconversion professionnelle au métier des industries graphiques et du papier carton. Nous sommes dans une salle de conception graphique pour l'emballage alimentaire, cosmétique, ménager. Actuellement, je suis en train de travailler sur le design d'un packaging pour une boîte de champagne. Oui, ta bouteille, elle arrive où, là? Là? Le CFA propose des formations en alternance pour les jeunes et des adultes. On prépare à des diplômes qui vont du CAP au BTS pour différents métiers. Les métiers graphiques et plurimédia, mais aussi les métiers de conduite de pilotage de ligne et surtout les métiers liés au domaine de l'emballage, de l'impression et du papier carton. Comme vous le voyez, un CFA bien équipé. Je suis ici dans le laboratoire qui reprend la fabrication du papier. La recette de la pâte à papier, c'est des fibres et de l'eau. Donc on va mettre les fibres en suspension afin d'obtenir un mélange homogène. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire du papier de billet de banque? Alors dans le papier du billet de banque, on trouve comme matière première le chanvre. Et dans le papier cigarette? Alors dans le papier cigarette, donc la feuille est très fine, on peut trouver du lin. D'accord. On travaille principalement sur la matière du papier carton car c'est le premier matériau qui est utilisé en France devant le verre, le plastique, le métal, le bois. C'est un matériau qui présente plein d'avantages. Il est solide, c'est un matériau qui est modulable et puis surtout c'est un matériau qui est biodégradable et recyclable. Et voici Aurélien, il prépare un BTS et récemment il a participé à la finale nationale des Olympiades des métiers. C'était à Caen. Alors Aurélien, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, très bonne expérience et j'ai même obtenu la médaille de bronze dans le métier imprimerie. Je suis en alternance une semaine sur 2. L'entreprise dans laquelle je travaille s'occupe d'imprimer les packagings pour les sociétés de cosmétiques de luxe. Il y a de l'imprimerie dans le packaging? Oui, bien sûr, il y en a partout, pas que dans le packaging. Il peut y en avoir dans la rue, comme sur les vêtements. Comment se porte le secteur de l'emballage? C'est un secteur qui se porte bien. Au cours de l'année écoulée, c'est à peu près 1000 offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues faute de candidats. Donc c'est dire tout le travail qu'on doit encore mener sur le champ de l'attractivité de nos métiers, peut-être encore trop méconnus, mais également sur le champ de l'orientation avec nos partenaires, mais aussi la profession. Les métiers de l'emballage et du packaging, des métiers qui offrent de réelles opportunités d'emploi, des métiers qui déchirent. Eh oui, ça déchire, c'est normal. Merci Sophie. Dans 4 minutes, vous retrouvez Nathalie Riouet pour la météo du jour.